Salut, c'est Caroline de Go Jardin. Aujourd'hui, je voulais te parler de comment devenir indépendant avec son jardin et ça s'arrête pas justement juste avec son assiette à remplir. Donc je voulais vraiment reprendre le contrôle moi de mon jardin et le remettre au cœur de nos vies, au cœur de nos modes de vie pour être plus précis. Et comment on fait ça ? Écoute, je me suis inspirée d'une période un petit peu particulière qui est le Moyen-Âge. Alors, tu vas me dire, elle est complètement folle, elle. Pourquoi elle s'inspire du Moyen-Âge pour reprendre des idées de cette période qui était quand même très difficile ? Écoute, c'est simple. Je suis repartie un petit peu des connaissances que j'avais et j'ai un peu fouillé. Et concrètement, c'était une période, comme je te disais, un peu particulière, un peu compliquée pour les personnes notamment qui cultivaient dans les champs, puisque la plupart de leur culture était prise sous forme de taxes par les nobles, des gens qui ne mettaient pas les mains dans la terre. Et finalement, à l'époque, c'est pas ce qui nous intéresse, le fait que les nobles prennent une partie de ta récolte, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse, mais plutôt le fait que finalement, à l'époque, c'était la seule source d'alimentation, c'était la seule source de revenus. Et finalement, le potager n'avait pas seulement comme vocation de nourrir la famille, c'était la raison principale pour laquelle ils cultivaient, puis aussi parce qu'ils allaient se faire tuer s'ils cultivaient pas, il y a peut-être ça aussi. Ça, c'était motivant surtout. Bref, en tous les cas, c'était également une pharmacie, l'alimentation. On utilisait beaucoup de plantes médicinales. C'était également un lieu de partage, un lieu d'entraide, parce que fatalement, si on n'était pas aidé par les copains, par les amis, par les voisins, on se faisait tuer si on n'arrivait pas. La récolte était mauvaise, donc il fallait s'entraider énormément. Et ensuite, c'était le lieu de travail, c'était la cuisine, c'était également, je te dis, le lieu de la pharmacie. Et finalement, on s'échangeait pas mal de choses, on s'échangeait des cultures, etc. Et tu vas me dire, oui, mais on va pas revenir en arrière, on va pas les cravacher dans les champs, on va pas bazarder toute notre culture et notre société de consommation pour repartir comme on était avant. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est exactement là-dessus que je voulais partir. C'est que finalement, il y a quand même des choses intéressantes. C'est-à-dire que finalement, les gens, aujourd'hui, on est complètement indépendant. Alors, c'est-à-dire que demain, tu vas pas avoir quelqu'un qui va venir toquer à ta porte et qui va dire bon alors le panier de fruits et légumes que vous avez récolté aujourd'hui, je vais en prendre 50%. Non, tu vas pas avoir ça. Il n'y a pas de taxe dessus. Tu es libre de faire ce que tu veux dans ton jardin. Tu es libre de faire cultiver ce que tu veux. Bon, dans la limite de la légalité bien sûr, mais tu peux cultiver ce que tu veux et c'est pour toi. C'est pour que tu puisses cultiver ce que tu veux et que tu puisses nourrir ta famille comme tu veux. Et ça, c'est un levier qui est hyper important qu'ils n'avaient pas à l'époque. Et c'est là-dessus que je voudrais actionner les choses. C'est que finalement, on peut retrouver une certaine indépendance dans notre façon de cultiver et dans notre façon de voir notre potager. Et c'est pas nécessairement uniquement lié à l'assiette, notamment via d'autres leviers. Donc, tu peux repartir sur quelque chose de beaucoup plus simple. Je m'explique. Aujourd'hui, on va dans les magasins, on achète et le but de ces personnes-là, c'est que tu reviennes continuellement, que tu reviennes acheter des plantes, que tu reviennes acheter des légumes, que tu reviennes acheter des graines. Tous ces structures-là sont faites pour que chaque année, ou même quasiment tous les mois, tu reviennes racheter ton terreau, que tu reviennes racheter tes graines et que tu sois dépendant de ces personnes-là. Or, moi, ce que j'aimerais qu'on soit aujourd'hui, c'est qu'on soit indépendant. Et notamment donc au niveau de ton potager, c'est-à-dire arrêter d'acheter des graines, arrêter d'acheter du terreau, arrêter d'acheter des plantes, puisque tout ça tu peux déjà le faire avec des graines paysannes. J'en ai déjà parlé dans un autre podcast, je t'invite à aller voir un petit peu sur ma chaîne. En tous les cas, voilà, tu peux déjà être indépendant au niveau de ton potager. Donc ça, c'est hyper important parce que ça veut dire que demain, tu vas plus dans les magasins pour ton jardin. Mais ça peut aller encore plus loin. Et comment je peux t'aider ? Écoute, ça va plus loin par rapport à d'autres possibilités. Notamment à l'époque, comme je te disais, le potager était également la zone où tu trouvais des plantes médicinales. Donc ça veut dire que tu peux déjà régler les premiers maux, les premiers problèmes que tu as avec des plantes. Et en pharmacie ou autre, alors c'est sûr c'est une technicité, mais en pharmacie et autres, tu peux, ces personnes-là se sont déjà calées sur la nature en fait. Ils n'ont pas cherché quoi que ce soit, ils ont pris ce qu'il y avait, c'est-à-dire qu'ils ont étudié les plantes, ils ont fait ah tiens telle plante c'est bien pour tel truc, tiens telle autre c'est bien pour tel autre, tiens la lavande c'est bien pour le stress, tiens la camomille c'est bien pour le sommeil. Ces gens-là ils ont rien inventé si tu veux, ils sont partis de ce qui était déjà là
Et pour tout ce qui est huile essentielle, ça tu peux le faire déjà dans ton jardin, avec de la menthe ou avec de la verveine citronnée. Le but c'est que tu n'achètes pas de plantes. Regarde ce qu'il y a déjà dans ton jardin et vois les bienfaits de ces plantes-là. Et ça peut être hyper intéressant parce que de là tu peux faire des huiles essentielles, tu peux faire des tisanes. Tu peux régler, donc à partir de ces tisanes-là, je te demande pas de faire une boîte à pharmacie de dingue, je te demande juste de regarder un petit peu si finalement tu es un petit peu stressé et t'as de la lavande dans ton jardin, est-ce que tu peux pas faire des choses avec ces produits-là, est-ce que tu peux pas faire des choses avec ces plantes-là pour les extraire et ça ne demande pas énormément de temps. En plus, ce qui est intéressant, c'est que tu en as en quantité intéressante. Moi, l'autre jour, j'ai fait une huile essentielle de lavande. Alors, c'est pas l'huile essentielle que tu retrouves en magasin, c'est-à-dire que c'est de l'huile mélangée avec de la lavande, c'est à la portée de tous. C'est moins concentré que les huiles essentielles qui nécessitent que quelques gouttes, mais ça fait très bien le travail. Et j'ai commencé à regarder un petit peu comment je pouvais remplacer certains shampoings, certains soins, peut-être même du visage et de la peau, et comment est-ce que finalement mon potager pourrait m'aider à justement notamment remplir la fonction de frigo, la fonction de boîte à pharmacie et la fonction de salle de bain. Et donc finalement, de là partent les plantes. Et les plantes sont hyper intéressantes sur plein de choses. Comme je te disais, la camomille pour justement le sommeil. Donc je commence à faire des tisanes à base de camomille pour le sommeil. Le stress, écoute, la lavande, il y a plein de dérivés, je t'invite à regarder. La digestion, tu as angélique, la camomille également, donc tu vois, une plante peut traiter plusieurs choses, donc c'est pas mal, hein, c'est plutôt intéressant. Des problèmes nerveux, ça peut être également la camomille, donc tu vois, ça peut être super intéressant. T'as des troubles de la peau, t'as la bourrache, moi l'autre jour je t'en ai parlé de la bourrache, c'est une plante qui est hyper intéressante dans le potager, puisqu'elle fait venir les abeilles et autres. Et c'est finalement une plante qui peut être également intéressante pour toi. Donc ce qui est intéressant, et c'est le principe même de la permaculture, c'est qu'une plante va avoir différentes fonctions. Elle va avoir des bienfaits pour toi, elle va avoir des bienfaits pour l'environnement, elle va avoir des bienfaits pour ton potager. Et c'est ça que je recherche. C'est une polyvalence énorme dans ton jardin, puisque moi, comme tu le sais, j'ai 25 mètres carrés de terrain, de potager en tout cas. Et donc aujourd'hui, je ne peux pas me permettre d'utiliser un emplacement si la plante elle-même ne possède pas plusieurs propriétés. Voilà ce que je voulais t'échanger aujourd'hui. En tout cas, personne n'a intérêt à ce que tu sois indépendant. Et moi, je te dis, sois indépendant. Fais en sorte que ton potager soit vraiment le cœur de ton mode de vie et que finalement, tu n'ailles pas dans les magasins acheter des choses, surtout des choses de première nécessité. Je te parle pas de technicité, je te parle de première nécessité. Et là, vraiment, ton potager, il est au pied de ta porte. Et là, je te dis, c'est pas créer des choses made in France, c'est made in pied de ta porte. C'est ça vraiment qui est intéressant, c'est que tu as tout à portée de main, tu as juste à te former, à savoir ce qu'il faut faire. Et moi je t'aide dans ce pas à pas justement, et je t'aide à t'accompagner, je t'accompagne jour après jour pour qu'on tende vers ça, qu'on crée nous-mêmes nos propres produits, qu'on crée nous-mêmes notre boîte à pharmacie, qu'on crée nos tisanes, qu'on stocke nos propres produits comme ils faisaient au Moyen-Âge, puisque il faut pas se leurrer, il n'y avait pas de grands magasins à l'époque, donc il y a des méthodes qui sont ancestrales et pour que tu stockes dans ton jardin, que tu stockes dans ta cave ou dans ton garage, ou même pas loin de ton frigo, dans un garde-manger, toutes les créations que tu fais, tous les légumes que tu as, pour que justement passer l'hiver. C'est aussi simple que ça. Donc on reprend ces techniques ancestrales, on les met au goût du jour ensemble et puis on va plus loin et on repart sur des choses qui sont saines, où l'industrie n'existait pas et où il fallait trouver des solutions pour justement avoir à manger toute l'année et avoir une boîte à pharmacie pas loin de ta maison. Voilà, si ça t'intéresse d'aller plus loin, moi je vais pousser les recherches, je vais avec toi t'accompagner pour aller au-delà de ce qu'on te dit. Et justement faire en sorte que tu sois indépendant grâce à ton jardin. Et ça, c'est super gratifiant. Voilà, si ça t'intéresse, tu cliques en dessous de ce podcast, tu t'abonnes à mes mails et tous les jours, je t'envoie des mails sur comment avancer avec des recettes, avec des façons de fonctionner, avec des nouvelles idées, avec le fait d'être vraiment indépendant grâce à ton jardin. Voilà, si ça t'intéresse, tu t'abonnes, si ça t'intéresse plus, tu te désabonnes. J'aime pas les systèmes qui me prennent la tête, donc j'ai fait vraiment très simple.
Tu cliques, soit c'est en dessous de ce podcast, soit c'est sur mon profil. Tu cliques, c'est un mail par jour. Et puis moi je te retrouve demain, soit par email, soit avec des podcasts. Voilà, jardine bien. Et puis je te dis à demain pour de nouvelles aventures au jardin. Salut!